BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture pour le dernier quart d'heure de l'émission. On va commencer par aller au Théâtre des Martyrs. Pendant une dizaine de minutes, on va évoquer une pièce qui s'appelle Cymbeline, qui est une pièce de William Shakespeare, mise en scène de Peggy Thomas. Bonjour Peggy Thomas, merci d'être avec nous. Shakespeare, Peggy Thomas, qu'est-ce qui appartient à Shakespeare? Qu'est-ce qui appartient à Peggy Thomas dans ce qu'on pourra voir ce soir? Ce qui appartient à Shakespeare, c'est la moitié de la pièce, puisque il s'avère que c'est une pièce qui est fort longue, et donc je l'ai raccourcie pour un public d'aujourd'hui. C'est une première chose. Après, qu'est-ce qui m'appartient? C'est la mise en scène, c'est la façon de présenter ce texte au public. Ouais. Ça veut dire que c'est une version un petit peu expurgée, qu'il y a des moments où il y a des ellipses et puis il y a des moments où il y a où on résume l'action non plus par le texte mais par des situations de personnages, notamment dans la scène finale. On va expliquer un petit peu ce qu'est cette pièce. C'est du Shakespeare, mais ça nous ramène à la période de l'Antiquité, à la période de la conquête des Gaules par Jules César. Ça se passe en Bretagne et en fait il faut comprendre en Grande-Bretagne, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'une princesse qui est amoureuse d'un homme, mais à qui son père, le souverain, veut imposer un autre homme. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Après, c'est Shakespeare, c'est-à-dire que il est très difficile de résumer la fable en quelques lignes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Shakespeare a repris dans cette avant-dernière pièce qu'il a écrite des différents thèmes qu'il avait déjà abordés. Donc, vous aurez un petit peu de Roméo et Juliette, un petit peu de Macbeth et de Lady Macbeth, un peu dans un univers qui est très onirique, comme dans Le Songe d'une nuit d'été. Donc, on retrouve une dizaine de personnages qui ont des interactions entre eux et qui, à la fin, se rencontrent dans une situation que je ne dévoilerai pas et qui reprennent les thèmes qu'on connaît bien chez Shakespeare. Ouais. Ça veut dire que c'est une pièce où on parle d'amour, de trahison et de fidélité amoureuse, mais c'est aussi une pièce où on parle beaucoup du pouvoir, de la manipulation, de la trahison et de la conquête du pouvoir, hein. C'est ça les thèmes qu'on va retrouver tout au long de cette pièce. Oui, c'est ça. Et puis moi, ça m'intéressait d'aller enquêter là-dessus sur les racines du mal et de voir un peu comment des individus qui, à la base, ne sont pas nécessairement mauvais, peuvent à un moment donné plonger dans une certaine noirceur. Ouais. Et Shakespeare a parlé de ça dans toutes ses pièces, mais dans celle-ci, il y a un personnage féminin central qui incarne justement quelque chose de très lumineux et qui traverse la pièce de manière assez courageuse, sereine et juste. Ouais. Ça, Alors, ça me faisait... ce personnage, c'est un personnage féminin. Hein, on peut donner le nom de l'actrice peut-être. C'est Leila Puttkaus. Voilà, qui incarne le rôle de Imogène, hein, qui est, c'est pas le rôle titre, mais c'est quand même un des rôles centraux. Imogène, donc, elle voit son époux condamné à l'exil par le roi. Il y a un autre prince qui lui fait la cour. Cet autre prince, il n'est pas très sympathique, hein. Là, il y a un peu l'opposition entre la beauté, le courage d'un côté et l'intrigant et la baisse des préceptes moraux de l'autre, hein. Oui, c'est-à-dire que c'est construit comme un conte, hein. Les personnages ne sont pas forcément très subtils. On est plutôt dans des archétypes. Malgré tout, je trouvais intéressant que même ce personnage de Cloten, qui est épouvantable, puisse avoir aussi des moments où on voit son humanité, où on voit sa sensibilité, même si il est irrécupérable et qu'à un moment donné, on a devant soi un petit Richard III. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de votre mise en scène. Quand on pense Shakespeare, bon, on imagine les grands costumes d'époque, les décors, etc. Là, vous êtes dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va retrouver vos acteurs en bleu de travail, en salopette, et ils bougent même les décors. Ça ressemble à un chantier au sens propre du terme. Et puis, il y a d'autres moments, on va les voir apparaître, là, par contre, dans des costumes qui font référence à l'époque antique. On va voir quelques images, hein, de cette mise en scène. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce parti pris-là? Déjà, il faut rappeler donc, que la pièce est une pièce de la Renaissance de 1609 et qui, justement, va se dérouler au temps des Romains. Donc, c'est assez amusant de se retrouver face à un challenge comme celui-là pour
faire une adaptation contemporaine de la pièce. Donc je me suis d'abord posé la question de ce groupe de comédiens, c'est-à-dire qu'ils sont 9 sur le plateau, et ils vont raconter l'histoire tous ensemble. Donc ça, c'était un postulat que j'avais envie de mettre en avant. C'est d'abord une équipe, c'est d'abord un groupe de gens. Et ensuite, je me suis posé des questions parce que je pense que Shakespeare invite toujours à une réflexion sur le théâtre et dans quelle situation le théâtre se trouve au moment où on réalise la pièce. Et il s'avère que on est dans des temps qui sont troublés, comme dit le roi Cymbeline, la pièce avait été préparée avant même la situation sanitaire. Et j'avais envie de parler du théâtre comme d'un objet toujours magnifique, féerique, mais malheureusement qui rame aussi, qui galère, et de parler de cette chose qui n'est pas finie, qui est en construction, en reconstruction, Oui. me paraissait un endroit intéressant pour la pièce. Un petit mot sur aussi le phrasé des comédiens, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, au milieu d'une phrase, on va se retrouver avec une césure. Et ça arrive à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que vous avez essayé d'utiliser cet effet-là? En fait, j'ai simplement respecté le texte. Le texte est en vers, et donc et Shakespeare écrit en s'arrêtant en plein milieu de sa phrase, systématiquement. Et donc du coup, j'ai voulu qu'on entende cette chose-là parce que finalement, c'est la musicalité de la traduction de Shakespeare par Jean-Michel Desprats, mais qui lui-même respecte la manière dont le texte est écrit. Et je trouvais que c'était intéressant de ne pas uniquement donner le sens, mais de donner aussi la construction du texte. Et le fait que les acteurs, justement, syncopent leurs paroles, permet, je pense, d'entendre ce texte qui est, malgré tout, assez complexe, parce que très poétique. Ouais. Alors, il y a une scène finale qui est absolument fabuleuse, où on est dans quelque chose d'assez onirique au terme de décor, de lumière, et on est presque dans un moment un peu chorégraphié, hein. C'est comme ça que vous avez résumé un petit peu la fin la fin de la pièce. C'est très très réussi. Pourquoi? Et on va finir avec de la chanson, et on va débuter aussi avec une chanson. Ça, c'est un choix de la metteuse en scène, hein, c'est pas Shakespeare. Oui, c'est un choix de ma part. Après, j'ai choisi un chœur de l'époque baroque et de l'année 1610, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller ouvrir les oreilles des spectateurs pour commencer le spectacle avec de la musique, et en plus de les plonger dans cet univers de la Renaissance, parce que c'est bien de ça dont on parle. On parle d'un texte qui a été écrit il y a très très longtemps. Et pour revenir sur cette dernière scène, j'ai pas envie de la dévoiler trop pour les personnes qui vont découvrir le spectacle ce soir en streaming. Mais c'est vrai que il y avait une vraie complexité dans ce 5e acte, quelque chose à résoudre, quelque chose qui résistait très fort à une résolution mentale. Alors du coup, j'ai demandé aux acteurs de me proposer des choses, et on a travaillé à partir de leurs propositions, et on en est arrivé là. Voilà, donc une scène très symbolique où on verra par exemple un des comédiens qui est presque devenu drag queen, qui symbolise peut-être le diable. Voilà, j'en dis pas plus. C'est en streaming, c'est ce soir à partir de 19h, ça coûte 9 euros. Est-ce qu'on doit se contenter de ce streaming, Peggy Thomas, ou est-ce qu'on peut se dire, si les mesures le permettent, il y aura la possibilité de voir un jour cette pièce vraiment assis confortablement dans la salle du Théâtre des Martyrs? Je l'espère, c'est très important pour nous qu'on rencontre le public. On a eu la chance de pouvoir accueillir quelques programmateurs professionnels dans le cadre des strictes mesures sanitaires, mais un spectacle a besoin de rencontrer son public, les acteurs ont besoin de rencontrer les gens, et c'est pour ça qu'on le fait. Donc on croise les doigts pour que bientôt la chose soit possible. Voilà, en tout cas, ce soir, c'est en streaming, c'est à 19h, donc sur le site du Théâtre des Martyrs. Cymbeline, mise en scène de Peggy Thomas avec plein de comédiens. Il y en a un qui a un accent italien qui est absolument adorable. Il y en a beaucoup qui ont une énorme présence. Donc c'est un très bon moment que vous allez passer. Ça dure à peu près 2h30, c'est ça, je ne me trompe pas, Peggy Thomas?
C'est bien ça. Voilà. 11h30. Merci beaucoup Peggy Thomas, donc Cymbeline de Shakespeare, ce soir à 19h en streaming au Théâtre des Martyrs. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et on espère se retrouver bientôt, vraiment au théâtre, mais c'est déjà un premier pas, il est important, savourez-le ce soir.